Ensuite, le cheikh Anas Salah, il ramène un texte d'Ibn Taymiyyah dans lequel il fait preuve de relativisme. Donc il faut distinguer dans le discours d'Ibn Taymiyyah entre ce qui relève de la théorisation, comme je dis tout à l'heure, et ce qui relève de la diplomatie, et ce qui relève aussi du relativisme. Et lorsqu'il fait une étude comparative entre les uns et les autres, pour déterminer le degré d'égarement des uns et des autres, et de la légitimité des arguments des uns et des autres, et ainsi de suite. Donc ici, il ramène un texte extraordinaire. Bien sûr, il n'est pas en faveur de l'idée que Abu al-Hassan al-Ash'ari serait un chantre de l'orthodoxie. Donc, ومن كلاب الإمام الأشعري أكثر مخالفة للجهم أقرب للسلف من الأشعري نفسه. En fait, c'est une question de chronologie. Plus on est proche de, de l'âge d'or, et moins on a de chance d'être égaré, en sachant que sur certains points, la chose est relative. والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبو بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني, carrément, lui, il s'est fourvoyé dans le kalam, dans la théologie spéculative. والقاضي أبو بكر أمثاله أقرب السلف من أبي المعالي وأتباعه. Donc Abi Ma'ali, il est parti encore plus loin. Donc trouver des circonstances atténuantes à Abi Ma'ali et al Jawani, à la limite, à Ibn Kilab, à Abu al-Hassan, je peux comprendre, mais Al-Baqillani, ça commence à devenir indéfendable. Mais quand on arrive à Abu al-Ma'ali al-Jawani, là, c'est plus défendable du tout. وفإن هؤلاء نفوا الصفات. Donc ils ont renié les attributs même textuels, كالاستواء والوجه واليدين ثم اختلفوا في هل تتأول أو تفوض. Et là c'est important. Je vais y revenir. وعلى قولين أو طريقين فأول قول أبي المعالي هو تأويلها كما ذكر ذلك في الإرشاد. Donc Abu al-Ma'ali al-Juwayni, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est suite à leur débat houleux entre l'acharisme et le mu'tazisme d'une part, et l'acharisme et l'orthodoxie d'autre part, qui ont fait qu'arrivé à l'époque d'Abu al-Ma'ali al-Juwayni, qui lui était un partisan du kalam, donc c'était un innovateur, c'est un hérétique. Lui, il adhère à la théologie, il a pour référentiel la théologie spéculative. Eh bien, il arrive à deux positions vis-à-vis des noms et attributs divins. Dans un premier temps, il a étudié le ta'wil, mais ensuite, par une espèce de démagogie, dont j'en ai parlé hier, eh bien, il a prôné le tafwid. Et c'est de ce tafwid dont parle notamment le cheikh Anas Salah, en disant que certains modernes, mais il laisse à penser que c'est de Min al-Sunnah, ils ont recours au tafwid en pensant que c'était l'opinion des anciens, et en cela, c'est une erreur qat'i, et ça ne fait pas d'eux des égarés. Mais là, je pense qu'il y a un énorme raccourci, parce que déjà, il faut distinguer entre les modernes, chez les modernes, entre ceux qui ont pour référentiel la théologie spéculative à l'image de Abil Ma'ali al-Juwayni, et ceux qui ont pour référentiel les textes structurels, le consensus, et qui ont été influencés par l'acharisme, et qui ont commis des erreurs qat'i. Et là, je pense qu'il fait un énorme amalgame. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Abu al-Ma'ali al-Juwayni, donc ça c'est fait aggravant, il a choisi le tafwid, ce n'est pas parce que ça ressemblait il a mal interprété par les anciens, non, c'est sa position c'est son référentiel de la théologie spéculative qui l'ont amené dans un premier temps à renier le nom attribut divin, et ensuite face je pense à la vindicte qu'il a reçue de part et d'autre, des mu'tazilites, mais aussi des philosophes, mais aussi des traditionalistes. Eh bien, il a trouvé un échappatoire facile, en sachant que lui-même, il était extrêmement perturbé à la fin de sa vie, et je ne veux pas dire qu'il ne savait plus sur quel pied danser, l'expression n'est pas bonne, mais c'est ce qui est venu à l'esprit. Il ne savait plus où mettre de la tête, et il était extrêmement perturbé, comme beaucoup d'ailleurs d'adeptes du kalam.
le Razi et d'autres, le Ghazali, et le Jawani, c'est comme ça qu'il a fini. Donc ici, lorsque Abul Ma'ali a recours au tafwid, donc ce n'est pas par scrupule religieux. Il n'y a pas tant par scrupule religieux, mais parce qu'il est, ce n'est pas tant par scrupule religieux que le fait qu'il soit perturbé et qu'il ne maîtrise pas le référentiel scripturaire et que cela a provoqué en lui des états symptomatiques euh, qui sont substitués à la foi, puisque ce sont les textes scripturaires, ils mènent à la foi, et la théorie spéculative, elle mène au doute, et donc forcément, il était perturbé à la fin de sa vie. Donc, il ne faut pas transformer ce fait en fait laudatif, en disant que par scrupule, il est revenu au tafwid en pensant que c'était l'opinion des anciens. Et donc, il a accordé sa conscience atténuante en disant, ben, cette erreur, c'est une erreur qat'i, ça ne fait pas de lui un innovateur, en sachant que ce n'est pas ce que dit le shir, mais ça le laisse entendre. Parce que le tafwid, il y a deux tafwid, certes, il y a eu un tafwid à l'époque de Aboul Ma'ali al-Mawdoudi, pardon, je suis désolé, je commence à être fatigué, de al-Maturidi. Al-Maturidi, en fait, le tafwid qu'il y avait chez le Maturidi, il n'a pas été suivi par les Asharites. Ce sont les néo-Asharites qui, eux, ils ont épousé le tafwid. Alors, il y en a qui pourraient éventuellement l'attribuer à tort à Aboul Hassan Ash'ari, le fondateur, mais il est possible que c'est avec leur proximité, c'est possible que ce soit dû à leur proximité avec les Maturidites, étant donné qu'ils ont énormément de similitudes, qu'ils ont opté pour le tafwid et pour d'autres raisons. Et en cela, eh ben, la position de Aboul Ma'ali et Jawani vis-à-vis du tafwid, elle n'est pas louable et elle n'est pas excusable. Si on l'excuse, c'est uniquement dans la mesure où on va dire qu'il était mieux éventuellement par de bonnes intentions ou autres, mais cette excuse, elle n'intercède pas en sa faveur pour faire de lui un traditionnaliste. Non, c'est un innovateur. Ensuite, prendre exemple Ibn Hajar al-Nawawi pour dire que éventuellement placer l'adversaire face à ses contradictions, lui dire ben, si tu pars de ce principe, il faut dire que Nawawi et Ibn Hajar ils sont des innovateurs. Alors non, ils ne sont pas concernés. Parce que eux, leur référentiel, c'est quoi? Ce sont les textes scripturaires, ils ont une formation traditionniste, pour être plus précis, traditionniste. Donc ils sont des spécialistes en hadith. Rien à voir avec Aboul Ma'al al-Juwayni. On ne peut pas comparer l'incomparable. Cette analogie, elle est complètement biaisée. Et cette posture qui tend à théoriser la façon dont il faut se comporter avec l'hérétique en ramenant cette règle, la différence entre l'erreur qat'i et le dalal, c'est-à-dire l'égarement, eh bien il est biaisé, parce que tout dépend à qui l'erreur elle est affiliée. Lorsqu'elle est affiliée à quelqu'un qui a pour référentiel les textes scripturaires, elle aura un statut, et quand elle est affiliée à quelqu'un qui n'a pas pour référentiel les textes scripturaires ou qui a pour référentiel la théologie spéculative, elle aura un autre statut. Donc cette approche du Cheikh Anas Nalla, elle est complètement et entièrement biaisée, et elle écroule à la base de tout son raisonnement. Wallahu ta'ala alam. Donc je continue. Donc Aboul Ma'al fil Ilshad, هل تفوض على قولين أو طريقين فأول قولي بالمعالي هو تأويلها. Donc il a commencé sa première fois بالتأويل كما ذكر ذلك في الإرشاد وآخر قولي تحريم التأويل ذكر ذلك في الرسالة النظامية واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. Donc il ramène sur la chose un consensus Aboul Ma'ali al-Juwayni des anciens, mais ça ne veut pas dire qu'il est leur référence dans la chose. Chacun cherche. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah il en parle dans le Majd al-Thalith. Le Cheikh il a ramené un extrait de Majd al-Thalith dans l'introduction. Il en parle que chacun puisse sa légitimité dans l'époque de l'âge d'or, qui étaient les trois premiers siècles, trois premières générations, qui ont duré environ 200 ans. Donc forcément, pour échapper à la vindicte de ses contemporains, on va chercher la légitimité dans les anciens, mais lui, il n'a pas fait ça parce qu'il y a un ta'wil, il y a un ijma des anciens. Lui, il a fait cela parce qu'il s'est retrouvé dans un cul-de-sac
et il ne savait plus où mettre de la tête, et il était tellement perturbé par ses positions d'interpréter un attribut divin, il était tellement affublé par les contradictions que cela l'a mené à faire, les concessions terribles que cela l'a mené à faire, et cette distanciation qu'il a prise vis-à-vis des textes scripturaires, il faut le dire, noir et blanc, noir sur blanc, il faut le dire clairement et carrément, eh bien, il a eu recours au tafwid. Et on peut dire que c'est relativement louable, mais ça ne fait pas de lui un orthodoxe. Ça n'intercède nullement en sa faveur pour faire de lui un orthodoxe. وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية. Donc il reconnaissait les attributs textuels, l'Ash'ari et le paléo-ash'arisme, l'ash'arisme primitif. وفي الرد على من يتولها كمن يقول استوى بمعنى استولى. Donc on voit bien que, et c'est la raison pour laquelle Cheikh Ibn Taymiyya recommande l'Ibana pour les Ash'arites. Enfin, il dit que l'Ash'arite qui suit l'Ibana, il est dans le vrai, c'est parce que dans l'Ibana, il n'y a pas l'interprétation de l'istiwa par l'istaoula. Là, j'ai traduit les passages dans lesquels l'Abul Hasan al-Ash'ari, il réfute cette interprétation erronée. وهذا مذكور في كتبه كلها كالموجز الكبير والمقالات الصغيرة والكبيرة والإبانة وغير ذلك وهكذا نقل سائر الناس عنه حتى المتأخرين كالرازي même الأغازي الأمودي bon qui sont des innovateurs on est d'accord et eux qui carrément ils ont sombré dans la philosophie c'est même plus contrairement à Abul Ma'al al-Juwayni même si il avait commencé à le faire le Razali mais avec Razi al-Amoudi carrément ce sont pratiquement des philosophes. On pourrait presque dire que le Razi est un philosophe. Et le pire, c'est que c'est la philosophie ésotérique. Bien sûr, on peut dire la même chose pour le Razali. Et il est à noter que tous ces machirs qui ont sombré dans la philosophie, en passant par l'Artizel, donc l'Artizel était un pont, eh bien, pas mal d'entre eux sont des Perses. Et ce point était extrêmement intéressant. Et ce sont ces mêmes Perses qui se sont livrés à la sorcellerie et à la magie noire. Donc c'est extrêmement intéressant. Après, dans un autre domaine, j'avais relevé que nombreuses étaient les hérésies musulmanes qui provenaient de crypto-juifs et qui étaient eux-mêmes d'origine perse. Donc suite à la déportation des Perses ou à l'exode des Perses après après la destruction du temple sous Titus et ensuite sous Hadrien, ils se sont réfugiés en Perse. Ils sont revenus sur leur terre, leur première terre de déportation. Donc ce point est extrêmement intéressant. En tout cas ici, وهذا نقل أحسن الناس حتى المتأخرون كالرازي والأمودي وين يكون عنه إثبات الصفات الخبرية ولا يحكون عنه في ذلك قولين. Donc l'Ash'ari, il ne voyait pas de tafwid. فمن قال أن الأشعري كان ينفيها وأن له في تأويلها قولي فقد افترى عليه لكن هذا فعل طائفة من متأخر الأصحاب كأبي المعالي ونحوه فإن هؤلاء أدخلوا في مذهب الأشياء من أصول المعتزلة. Donc Abi al-Mu'ali n'a plus aucun lien avec l'isharisme primitif. On pourrait presque dire que c'est le fondateur du néo-acharisme. Il y a eu une étape intermédiaire par le Baqillani, mais on va dire que le second fondateur, c'est Abu al-Ma'ali al-Juwayni, et il n'a plus aucun lien avec l'ex-acharisme primitif. Et il est très aléatoire de vouloir se faire l'avocat du diable et de prêter des circonstances atténuantes à Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Quand je dis circonstances atténuantes, non pas pour savoir si il est condamné ou non, mais pour savoir s'il est traditionnaliste ou non, ou s'il est un hérétique ou non, parce que l'un implique l'autre. C'est soit un traditionnaliste, donc on coupe par la poire en deux ici, en inventant une manzilatayn, c'est soit un traditionnaliste, soit un hérétique. Et en l'occurrence, c'est un hérétique. Ensuite, le cheikh dit وكان الأشاعرة قبل مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا لبعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدق بن الحسين وابن الجوزي وأمثالهم. Mais à la كل حال, ce point n'intercède pas en faveur d'Abul Hasan al-Ash'ari. Il est plus proche, mais c'est relatif, il est dans le relativisme. Et c'est Hanbalites parce qu'eux-mêmes ils ont été influencés par l'ash'arisme.
Et parce que chronologiquement ils viennent plus tard, donc lui ce qu'il veut dire Abul Hassan, c'est Cheikh Hassan Ben Taymiyya, c'est plus on se rapproche de l'époque des anciens, et plus et plus on a de chance entre guillemets d'être en conformité avec leur credo, et moins on a de chance de s'égarer. C'est ce que veut dire Abul Hassan, mais ça ne veut pas dire qu'en même temps la personne n'est pas égarée. وأبو الحسن الأشعري لما رجع مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث. مال il était enclin à la sunna. وانتسب للإمام أحمد, donc c'est tout à son honneur qu'il a été affilié à l'imam Ahmed, كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمعقد وغيرها, وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم, ولكن الأشعري أئمة أصحابه أتباع لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله ممن تبع ابن عقيل كأبي الفرج ابن الجوزي في كثير من كتبه. Oui, bien sûr, c'est connu. Ce sont des néo-hanbalites qui ont sombré dans l'artisanat, ou en tout cas qui ont été influencés par le kalam. Ensuite, le cheikh il cherche à démontrer, Cheikh Nessana il cherche à démontrer que les Mutakilimun ils étaient dans l'erreur dans le domaine de la négation, et certains hanbalites à l'opposé ils étaient dans l'erreur dans le domaine de la reconnaissance à outrance de non-attribut divin. J'en ai parlé par le passé. Donc il faisait avec l'anthropomorphisme, mais ici je ne sais pas si ce point il intercède en faveur des Ash'arites, et donc ici il utilise un pacha de Majmu' al-Fatawa du 17e volume page 363, mais je vais reprendre un peu plus haut et on va voir s'il en est. وأبو حامد في الإحياء ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة قال أنهم أسرفوا في التأويل وأسرفت الحنابلة في الجمود. Donc il accuse les pas entièrement à tort, mais il faudrait qu'il précise que c'est les littéralo-rigoristes, littéralico-rigoristes, et bien sûr ce ne sont pas tous les traditionalistes qui sont de ce type. Il y a une catégorie au-dessus, qui est ce que j'appelle les universalistes pragmatiques. On a déjà parlé. Donc, أسلفت الحنابلة في الجمود dans l'immobilisme. وذكر أن أحمد بن حنبل كلاما لم يقله أحمد فإنه لم يكن يعرف ما قاله أحمد وما قاله من غيره من السلف في هذا الباب ولا ما جاء به القرآن والحديث وختم مضاف للحنابلة ما يقوله طائفة منهم ومن غيرهم من الملائكة والشافعية وغيرهم في الحرف والصوت وبعض الصفات. Donc ce qui reproche aux Hanbalites, ce n'est pas le lot des Hanbalites. Il y a aussi des Shafi'ites, des Malikites qui disent la même chose. مثل قولهم أن الأصوات مسموعة من القراء قديمة أزلية وأن الحروف, donc il parle ici de l'attribut du Coran, est-il incréé ou non. وأن الحروف متعاقبة خديمة الأعيان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويخرج منه العرش. Donc il y a d'autres attributs, ce qu'on appelle les attributs volontaires. حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته لغير ذلك من المنكرات فإنه ما من طائفة إلا وفي بعض من يقول أقوال ظاهرها الفساد وهي التي يحفظها من ينفر منهم عنهم. Donc il y a certains dans chaque groupe il y a une partie d'entre eux qui vont dire des paroles complètement absurdes, et lorsque l'on voudra réfuter ce groupe, eh bien on utilisera ces paroles absurdes en vue de faire fuir les gens ou de les dissuader d'adhérer à ce groupe ou de discréditer ce groupe. ويشنع بها عليهم إن كان أكثرهم ينكرونها ويدفعوها, quand même les autres éléments du groupe n'étaient pas d'accord avec ces paroles. كما في هذه المسائل المنكرة التي يقولها بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي فإن جماهير هذه الطوائف, donc c'est valable dans tous les groupes et pas seulement chez les Hanbalites, ينكرها وأحمد جمهور أصحابهم منكرون لها وكلام في إنكارها وردها كثير جدا. Donc et les autres éléments les autres membres du groupe, donc parmi les Hanbalites, ils sont allés à l'opposé, ils ont réfuté ou ils se sont insurgés contre ces paroles erronées. لكن يوجد في أهل الحديث مطلقا من الحنبلية وغيرهم من الغلط في الإثبات أكثر مما يوجد في أهل الكلام. Donc bien sûr forcément أهل الحديث ils se trompent plus dans la reconnaissance des non-attributs divins que dans la négation. Mais il va dire une chose ici, Ibn Taymiyya, que n'a pas souligné
le Cheikh Nasrallah, mais peut-être par gain de place, et je vais le faire ici. ويجوز فعل الكلام من الغلط في النفي أكثر ما يجوز فعل الحديث. Donc forcément dans la négation, le kalam, eh bien, il se trompe. Donc ici, on imagine qu'il y a un équilibre entre al-hadith et al-kalam. Chacun font des ordres dans un domaine. Mais les choses sont un peu plus compliquées. Donc le Cheikh, il s'arrête ici. Et voici la suite des propos d'Ibn Taymiyyah. L'ina al-hadith inama ja bi ithbat as-sifat. Parce que forcément, le hadith il est venu dans la reconnaissance de l'attribut divin. Donc s'il y a erreur de la part des gens qui sont affiliés au hadith comme le Hanabila, donc c'est tout à leur honneur, c'est forcément qu'il y a une erreur dans la reconnaissance. وليس فيه شيء من النفي الذي انفرد به أهل الكلام. Il ne peut pas y avoir la négation, parce que la négation, c'est qui s'en est chargé, ce sont Ahl al-Kalam. Et eux, en s'appuyant sur la théologie spéculative, non pas en s'appuyant sur les textes. والكلام مأخوذ من الجهمية والمعتزلة. Le Cheikh ne le dit pas, mais le kalam il مأخوذ. Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne le pense pas. والكلام مأخوذ من الجهمية والمعتزلة. Donc le kalam il provient des Mu'tazila et des Jahmites. مبني على النفي المناقض لصلاح القرآن والحديث, qui est puisé sur la théologie négative, qui va explicitement à l'encontre du Coran et du Hadith. بل والعقل الصريح أيضا, il va même à l'encontre de la raison saine. لكنهم يدعون أن العقل قد دل على النفي وقد ناقض متوافق على الكلام. Les gens du Kalam eux-mêmes se sont opposés à ce point de vue. وزادوا في الإثبات كالهشامية, c'est la raison pour laquelle, donc ici même des gens du Kalam, ils ont sombré dans l'anthropomorphisme en se basant sur la théologie spéculative et non pas sur les textes. والكرامية وغيرهم. لكن النفي في جنس الكلام المبتدع الذي ذمه السلف أكثر. Et il dit bien que la négation dans le kalam al-mubtada' innovateur, qui a été condamné par les anciens, eh bien, il est plus courant que la reconnaissance des noms attribués divins. D'ailleurs, il est plus grave de renier les noms attribués divins que de les reconnaître à outrance. J'en ai déjà parlé. والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في تشابه بيدخل أحمد في رواية حنبل ولا كيف والمعنى ظنوا أن مراده أنه لا نعرف معناه. Ça ce sont les néo-hanbalites qui ont eu recours au tafwid en pensant imiter l'imam Ahmed, mais ils se sont trompés. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير المواضع, alors que l'imam Ahmed dit tout le contraire. وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله, وصنف كتاب ورد الزنادقة والجهمية بمن كرته من تشابه القرآن تأويله على غير تأويل فانكر عليهم تأويل القرآن إلى غير المراد الله. Donc je pense que je vais m'en tenir ici. Si on revient au même volume, page 163, il y a un discours extrêmement intéressant. والمقصود أن الأشعر وغيره من الصفاتية الذين سلكوا مسلك ابن كلاب, donc il va à l'encontre du propos de Cheikh, ou en tout cas qui va le nuancer énormément. إذا قال أحدهم في الصفات أنها متماثلة فإن هذا لا يقول هو عاقل. إذا المثلان ما سيد أحدهم في مثل الآخر وقام من مقامه ولم يسب مثلا للقدرة ولا للقدرة مثلا للإرادة. وأما الكلام فإنه عنده شيء واحد والواحد يمتنع فيه تفاضل وتماثل. Donc ici, il reproche à Abu al-Hasan al-Ash'ari de dire que le Coran est un et indivisible. Donc ça, c'est une hérésie terrible. Donc il faut que le Cheikh Nasrallah le souligne. وفي الجملة فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعض لهم مأخذان. أحدهما أن الصفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض وقد يعبرون عن ذلك بالقديم لا بالتفاضل. والثاني أنه واحد والواحد لا يتصور فيه تفاضل وتماثل. وهذا على قول من يقول أنه واحد بالعين, وهؤلاء الذين يقولون أنه واحد بالعين منهم من يجعلون من ذلك حروفا وحروفا أصوات قديمة الأعين ويقول هو مع ذلك شيء واحد كما يوجد في كلام الطائفة المتأخرين الذين أخذوا من الكلابية أنه ليس له إلا الإرادة واحدة وعلم واحد وقدر واحدة وكلام واحد وأن القرآن قديم وأخذوا عن المعتزلة غيرهم أنه مجرد الحروف والأصوات والتزموا أن الحروف والأصوات قديمة الأعيان. مع أن donc ici il ramène l'égarement des paléo-ash'arites de l'ash'arisme cognitif au niveau en ce qui concerne l'attribut de la parole. مع أن مرتبطة في نفسها ترتبا ذاتيا في الوجود أزليا لم يزل بعضها مقارنا لبعض. وفرقوا بين ذات الشيء وبين وجوده في الخارج موافقة من يقول ذلك من المعتزلة disons influencés par l'Irtizal وكثير من القائلين بقدمه
وأنه حروف وأصوات لا يقولون أنه شيء واحد بل يجعلونه متعددا مع قدم القرآن وقدمه وقدم أعين الحروف والأصوات. والقول الآخر لمن يقول أنه واحد بالعين أن القديم والمعنى واحد يتعدد ويتباعد كما قد بين حقيقة قولهم وهذا هو القول المنسوب إلى ابن الكلاب والأشعري. Donc ici c'est une innovation terrible. وهذا القول أول من عرف أنه قاله في الإسلام ابن كلام لم يسبق إليه أحد من الصحابة والتابعين. Les compagnons et les tabi'in n'ont jamais dit ça, n'ont jamais soutenu un tel propos. ولا غير من أئمة المسلمين, donc ça s'appelle une bid'a forcément. مع كثرة من تكلم الصحابة والتابعون في كلام الله تعالى مع أنه من أعظم وأهم أمور الدين الذي تتوفر الهمم على معرفته وذكره ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول وكل من هذه الأقوال مما يدل على الكتاب والسنة وآثار السلف على خلافه وكل منها مما اتفق جمهور العقلاء الذين يتصورونه على أن فساد معلومه بالضرورة العقل ويجوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول من يعمل به فساد بالضرورة. فالمذهب الذي تقلد بعض الناس عن بعض كقول النصارى ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون القرآن مخلوق صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن مخلوق يظن أن ما قالته هذه في هذا الباب وقول السلف وأئمة السنة. Donc il s'imagine que sous prétexte qu'il y a une tendance qui dit que le Coran est incréé, il s'imagine que c'est la position de Ahl Sunnah. Donc ici, page 164, c'est une parole extrêmement intéressante. يظن أن كل ما قاله في هذا الباب هو قول السلف وأئمة السنة. Donc il s'imagine que tout ce qu'il dit, tout ce que l'on dit autour de ce thème, que le Coran est incréé, est juste. والذين قالوا أن القرآن غير مخلوق بل قائم بذات الله وافقوا السلف والأئمة في هذا لما ظهرت محنة الجهمية وثبت فيها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة ونصر السنة وصار شاعر السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة فكل من أنكر ذلك فهو من أهل البدعة في لسان العام. Donc toute personne qui s'oppose au credo sur lequel le Coran est incréé et à la vision d'Allah dans l'au-delà, eh bien il est un innovateur dans le sens général de l'innovation, c'est-à-dire de l'hérésie. Donc à l'inverse, nombreux sont ceux qui se sont qui sont rangés du côté des traditionalistes, notamment Abul Hassan et Ibn Kulab, mais en apparence. C'est-à-dire que dans les faits, leur opinion sur la vision et leur opinion sur le kalam, eh bien, il n'est pas en phase, voilà, avec les textes, mais il est possible qu'Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit que ce sont des points subtils, il est possible qu'il fait allusion ici à la vision et au kalam. Pourquoi ? Parce qu'en apparence, Ibn Kulab et Abul Hassan Ash'ari, ils sont d'accord avec le credo traditionnel sur le kalam et la vision, alors qu'il n'en est pas ainsi. Voilà, c'est ce que je disais. Même si on a l'impression, même si on ne connaît pas vraiment leur position, on a l'impression qu'ils sont du côté de Ahl al-Hadith. Mais au contraire, ils défendent des principes hérétiques des Jahmites. Ils disent ça noir sur blanc. En vue de conjuguer, il fait du concordisme, en vue de conjuguer entre la position de Ahl Sunnah et la position des innovateurs. Et ça, en soi, c'est une innovation. كما يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال المتفلسف المخالفين الرسل بين مجاد بالرسل. De la même manière que les mutafalsif, donc ici ce sont les philosophes musulmans, donc on m'a posé la question récemment, ils désirent conjuguer, faire du concordisme, un syncrétisme entre ce que disent les textes, ce que disent la révélation et ce que disent les philosophes anciens. فهذا صار المنتسبون للسنة الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق لهم أقوال. Donc il va ramener ici les différents qawls de Ahl Sunnah. Enfin, de ceux qui disent que le Coran est Allah, mais tous ne font pas partie de la Sunna. Donc ici il va ramener le 5 ثم هو منهم من يقول لم يزم كلام ولا يسكت والمقصود أن هنا أن الذين قالوا كلام الله غير مخلوق تنازعوا بعد ذلك على هذه الأقوال. Donc ça n'intercède pas, ça ne leur donne pas une immunité le simple fait qu'ils disent que le Coran est incréé.
مع أن أكثر الذين قالوا بعد هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرهم بلغتهم عندهم أئمة المنصفين في هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة وأربعة من هذه الأقوال كقول المعتزلة والكلامية والسلمية والكرامية ولا يعرفون في الإسلام من قال سوى ذلك ويصنف حافظ الكتاب في المقالات. والقصد هنا أن من كان عنده من أقوال قول المعتزلة مثلا أو قول المعتزلة والكرامية أو قول هؤلاء أو قول الكلابية أو قول هؤلاء وقول السلمية هو باطل من أقوال البدع. Donc celui qui choisit une de ces opinions, il le dit bien ici, قول الكلابية ou un باطل من أقوال البدع, toutes ces opinions, elles font partie de قول البدع, et pourtant, en apparence, ils disent que le Coran est incréé. Ensuite, il se dit, ولا يبقى عند قول أهل السنة, donc ils disent page 167, il est le قول الآخر الذي هو أيضا من أقوال المبتدعة. Donc, et comme eux, ils s'affrontent entre eux, ils s'imaginent que il n'a pas d'option que de prendre telle ou telle opinion, alors qu'elle-même, c'est une hérésie. Donc, من أقوال المبتدع المخالف المعقول صح المنقول فيفرع من ذلك القول ما يضيفه إلى السنة. Donc ensuite on a l'impression que cette opinion elle est affiliée, elle est imputée à la sunna. ثم إذا تدبر نصوص الكتاب والسنة أثار السلف وجدها تخالف ذلك القول أصلا وفرعا alors qu'elle a l'opposé. Alors qu'elle a l'opposé, donc je me contenterai de dire ça. كما وقع لمن أنكر فضل الفاتحة الكتاب et ainsi de suite. Donc je me contenterai de ce dernier point qui était extrêmement intéressant.